Bonjour les enfants, nous allons lire Le loup qui aimait les arbres. Il était une fois un loup qui aimait les arbres. Il connaissait chacun des arbres de la forêt, les saluait lorsqu'il se promenait. Plus que tout, il aimait s'allonger et regarder leurs feuilles, changer de couleur au fil du temps. Il s'appelait Loup. Ce matin-là, Loup cherchait des murs dans la forêt. Au détour d'un fourré, il s'arrêta net. Devant lui, il y avait un trou. Intrigué, Loup continua à avancer. Et badaboum, il bascula dans un deuxième trou. « Mais que se passe-t-il ici ?» marmonna-t-il. « Où sont passés les arbres ?» C'est alors qu'il vit non pas un, mais 20 trous dans la terre. Et tout autour, des branches cassées, des feuilles écrasées. Les arbres avaient été arrachés, la forêt massacrée. Loup s'assit sur une souche. Il se sentait très triste, en colère aussi. Qui avait fait cela? Et pourquoi? Sur le chemin du retour, Loup s'arrêta chez les ours. Ils jardinaient dans leur potager. « Quelqu'un a arraché les arbres dans la forêt, » lança Loup. « Serait-ce vous ?»« Mais non, voyons !» s'indigna Papa Ours. « Les arbres sont des maisons pour les oiseaux, les insectes, les champignons. La forêt retient l'eau. Elle nous rafraîchit quand il fait chaud, » continua Maman Ours. « Les arbres, c'est vert, c'est beau, » termina Bébé Ours. Plus loin, Loup croisa une compagnie de castors. « Arracher des arbres ?» s'étonna le chef. « Nous sommes respectueux de la forêt, nous, monsieur. Nous n'utilisons que les arbres que nous avons plantés. »« Tout le monde sait que les arbres sont précieux, » ajouta un autre castor. « Grâce à eux, on respire mieux. »« Pourtant, quelqu'un s'en prend à la forêt, » renifla Loup, suspicieux. « Et je vais le trouver. » Près de la rivière, Louve et Demoiselle Yéti se baignaient tranquillement. Loup s'approcha d'elle et lança. « Quelqu'un déracine des arbres dans la forêt. Ce ne serait pas toi par hasard, Titi? Un gros coup de colère ?»« Tu es là, à accuser !» s'énerva Louve. « Mais que fais-tu pour les arbres, toi, à part les admirer ?» Loup baissa la tête, tout penaud. Son ami avait raison, mais cette fois, il allait agir. À la nuit tombée, Loup s'installa dans la clairière, bien décidé à élucider le mystère. Il allait surveiller la forêt. Aussitôt dit, il s'endormit. Il fut réveillé par des petites voix. « Des loutins !» murmura Loup. « Je dois rêver !» En l'entendant, la petite troupe s'éparpilla dans les herbes, effrayée. « Revenez !» tonna la reine des loutins. « Ce loup peut sauver la forêt. »« Vous savez qui arrache les arbres ?» s'exclama Loup. « Suis-nous, et tu verras. » Les loutins guidèrent Loup plus loin dans la forêt. Caché derrière un grand pin, il découvrit une affreuse machine. Elle déracinait les arbres sans pitié. Fou de rage, Loup bondit pour arrêter le massacre. Mais l'énorme pince l'attrapa et l'emporta à travers bois. La machine s'arrêta près d'un camion. Le toit s'ouvrit et boum! Loup fut balancé à l'intérieur. Il était prisonnier. Dans la nuit, la porte du camion s'ouvrit et un vilain personnage s'approcha de la cage. « Que croyais-tu faire ?» grogna-t-il. « M'arrêter ?»« Vous n'avez pas le droit de toucher aux arbres !» explosa Loup. « Les arbres sont des êtres vivants. Ils me donnent de la bonne sève fraîche, » ricana le grand chelou, en se mettant au fourneau. « J'ajoute du sucre, du colorant, je chauffe et j'obtiens de délicieuses Barbara Papa. Avec ta forêt, je vais en vendre des milliers. Hé hé hé. »
Au lever du jour, le grand chelou ouvrit son camion et se mit à crier. « Oyez, oyez, habitants de la forêt, venez goûter mes barbrapapa. Prix bas, goût extra. » Aussitôt, les curieux affluèrent. Tous voulaient leur barbrapapa. Catastrophé, Loup secoua les barreaux de la cage. La forêt entière était menacée. Il devait prévenir les autres. « Du calme, chuchota une petite voix. Voilà la clé. File, on compte sur toi. » Loup se glissa hors du camion et disparut sous les frondaisons. Il réveilla ses amis et leur expliqua la situation. Quand il eut terminé, Demoiselle Yéti s'écria. « Je goûterais bien les barbrapapa, moi. »« Tu n'as rien compris, » la gronda Loup. « Tu aimerais, toi, que ton Himalaya serve de fabrique à barbrapapa ?»« Je n'avais pas réfléchi, » s'excusa la Yéti. « Il faut chasser ce méchant de notre forêt. »« Exactement, fit Loup. Et voici mon plan. » En moins de temps qu'il n'en faut pour manger une barbrapapa, Demoiselle Yéti fut déguisée en monstre de la forêt. Loup Blanc fabriqua un masque terrifiant, Gros Louis prépara une teinture vert pétant, Joshua colora Titi et Loup lui appliqua son vernis. « Attention à ne pas dépasser, » l'avertit la Yéti. « Je déteste le vernis mal posé. » Pour finir, Alfred alla cueillir un énorme bouquet d'orties. « Maintenant, à toi de jouer, Titi, » fit Loup satisfait. « Sois plus terrifiante que jamais. » Suivie de loin par ses amis, la Yéti fit irruption près du camion. Le grand chelou était en train de compter ses sous. Demoiselle Yéti s'approche et hurla à pleine voix. « Ah ! Je suis le monstre de la forêt. Tu as fait du mal à mes arbres. Maintenant, c'est toi qui vas payer. » Au même moment, les arbres de la forêt secouèrent leurs branches en un bruit effrayant. Le grand chelou se redressa, tout tremblant. « Honte à toi, misérable vermisseau !» rugit Demoiselle Yéti. « Si tu remets les pieds dans ma forêt, je te réduis en purée de loup-babo !» Le méchant s'enfuit, terrifié, et on ne le revit jamais. Pour fêter la victoire, les loups organisèrent un joyeux banquet. Au moment du dessert, la reine des loutins tapota sur son verre. « Merci mes amis, grâce à vous, la forêt a été sauvée. En souvenir de ce jour, voici une graine. Plante-la, Loup, et tu verras quel arbre magnifique elle donnera. » Plante, plantons, plantez. J'espère que cette histoire vous a plu les enfants. À très bientôt.